C'est l'édito politique. Bonjour Françoise. Ma chère Bienvenue. Cécile, mon cher Bonjour Benjamin, Françoise. bonjour. Beaucoup de théâtre à l'Assemblée nationale avec le RN qui obtient 2 vice-présidences grâce au vote massif députés macronistes. Sans l'ombre d'un doute, le Front républicain est bien mort hier, Françoise? Ah oui, mort et enterré, parce que Benjamin et Cécile, retenez bien, s'il vous plaît, et je demande à tous les gens qui nous écoutent de retenir cette date du mercredi 29 juin 2022. Parce que cette date, elle marque un point de départ et un grand saut dans le vide. Pour la première fois, un gouvernement de centre droit, plutôt libéral, plutôt démocrate, bon teint, avec de la démocratie chrétienne, a décidé, parce qu'il est affaibli dans des élections générales, de voter en masse pour offrir à l'extrême droite française 2 vice-présidences à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas sortir de Polytechnique pour faire le compte. Sébastien Chenu, premier candidat, a recueilli 290 voix. Hélène Laporte, seconde candidate du Rassemblement national, a obtenu 284 voix. Le Rassemblement national ne comptant que 89 députés, eh bien, vous pouvez vous dire ce matin que plus de 200 députés de la majorité ont porté leur voix et ont mis dans l'urne un bulletin pour le Rassemblement national. C'est une ligne rouge qui a été franchie hier avec allégresse, sans moufter, j'imagine, les électeurs de gauche, et y compris de droite, parce qu'on parle toujours des électeurs de gauche qui font barrage républicain, mais il y a beaucoup d'électeurs de droite qui ont fait barrage républicain. Je l'imagine, regardons ce résultat de l'Assemblée nationale, ce résultat décidé et validé par un seul homme, Emmanuel Macron, ce même Emmanuel Macron qui a été porté à la présidence de la République grâce à son combat contre le Rassemblement national. En tout cas, c'est ce qu'il nous a vendu en 2017 et en 2022. Il n'y avait pas de mots assez forts à l'époque, en 2022, en avril, pour parler de Marine Le Pen. C'était le diable, Marine Le Pen. C'était la destruction assurée, c'était la ruine. Eh bien, aujourd'hui, le Rassemblement national est tout à fait acceptable, suffisamment pour lui offrir 2 vice-présidences. Emmanuel Macron a fait ce que les autres pays n'ont jamais fait. Les Allemands, par exemple, ont énormément de députés de l'AfD, leur extrême droite à eux. Eh bien, les Allemands se sont toujours débrouillés pour que jamais l'AfD n'accède à une vice-présidence. Idem au Parlement européen de Strasbourg, c'est Raphaël Glucksmann qui le faisait remarquer hier à juste titre. Il y a plusieurs dizaines, voire centaines de députés d'extrême droite ou de droite dure. Eh bien, le Parlement européen s'est toujours concerté pour empêcher ces députés d'accéder à cette notabilisation, bien sûr, parce que quand vous donnez vice-président de l'Assemblée nationale, eh bien, ça vous crédibilise, ça vous notabilise, on vous adoube. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Emmanuel Macron? J'ai une petite idée, parce que comme toujours, il pense qu'il est le plus malin et qu'il finira par rouler tout le monde dans la farine, et moi je dis, c'est très dangereux. Bon, autre moment de vérité aujourd'hui, Cécile en parlait à l'instant, donc c'est le vote pour élire le président de la Commission des Finances. Ah oui, cette fois c'est l'heure de vérité des Républicains. Je vous fais la scène, on se croirait dans Il était une fois dans l'Ouest. À gauche, vous avez Éric Coquerel, représentant de la NUPS, mais qui vient de LFI. À ma droite, extrême droite, vous avez Jean-Philippe Tanguy, qui représente le Rassemblement national. Et puis, vous avez, au milieu du gué, dans le saloon, vous avez les Républicains, planqués derrière les 2 battants de la porte du saloon. Ils ont un candidat. Oui. Comment ça va se passer? Ça se passe en commission. Ce ne sont pas tous les députés qui votent, c'est la commission qui vote. Alors, vous avez 11 représentants de la commission pour la NUPS, ok? Vous avez 9 représentants pour le Rassemblement national et 8 pour les Républicains, en sachant que la majorité a décidé, comme il est d'usage, de ne pas participer au vote. Faisons les calculs, normalement ça passe crème. 11 pour la NUPS, 9 pour le Rassemblement national et 8 pour les Républicains. Non, mais, quand on entend Olivier Marleix qui dit c'est un choix cornélien pour nous, quand on entend Gérard Larcher qui dit il ne faut pas voter pour le Rassemblement national, mais quand on voit ce qui s'est passé hier, on pensait vraiment que ça ne se passerait jamais. Quand on voit que tranquillement des députés macronistes avec acceptation et bon à tirer du patron ont mis dans l'urne un bulletin Rassemblement national, on ne peut jurer de rien. Moi, j'ai un petit doute. On m'a dit que les députés républicains avaient demandé des isoloirs pour ce vote. Donc, je dis, ils ont quelque chose à cacher. Je n'en sais rien. Bon, en tout cas, la réponse en fin de matinée. Au prochain épisode,